Bonjour, je m'appelle Sophie Chizac, je suis thérapeute de couple, sexothérapeute et je réponds à vos questions. Aujourd'hui, la question est, je suis avec un homme qui dit m'aimer, mais il est très peu démonstratif, il ne me réclame jamais, parfois il m'évite, me rejette, je ne lui manque pas, je ne comprends pas ses distances. Je suis à bout, je n'arrive pas à me dépêtrer d'une grosse dépendance affective. Aujourd'hui donc, nous allons parler de cette fameuse dépendance affective. Tous les magazines en parlent. En cas de rupture par exemple, si ça dure plus de 3 jours, c'est un drame. Si l'autre nous manque, boum, on est dépendant affectif. Si on est trop gentil, boum, on est encore une fois dépendant affectif. Bref, on est tous un peu taxés de dépendants affectifs à un moment ou à un autre. Bon, en fin de compte, c'est un peu plus complexe, hein. L'amour-passion fusionnel reste encore aujourd'hui pour beaucoup l'idéal des relations amoureuses. Peut-être en fait vous partie de ceux qui pensent que dans le couple parfait, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on ne fait rien l'un sans l'autre, on ne se dispute jamais. Bon, si dans un premier temps cela semble idyllique, il y a de fortes chances que des sources de mal-être, de colère, de frustration pointent le bout de leur nez quelque temps plus tard. Bien sûr, nous sommes bercés par les films, les séries, les romans où l'âme sœur est une évidence, où l'idéal est cet amour romantique. Alors évidemment, ces relations sont passionnelles, donc émotionnellement très intenses, ce qui donne ce sentiment de vivre intensément. Et certains ne se nourrissent que de cette adrénaline, car ils ont peur de s'ennuyer dans une relation plus calme, plus équilibrée, plus saine. Et puis il y a cette sensation de fusion avec l'autre. Ça vous rappelle quelque chose? Un peu comme une maman avec son bébé. Il y a une illusion de toute puissance. La dépendance affective regroupe tous ces comportements. Le fait d'attendre que ce soit l'autre qui nous apporte le sentiment d'être aimé. Être en dépendance affective, c'est donner à l'autre le pouvoir sur nos émotions. Dans la dépendance affective, il y a différents profils. Il y a le dépendant, le codépendant et l'antidépendant. Et en général, ces profils se rencontrent et se mettent en couple, fabriquant la toile d'araignée qui va les enfermer dans des histoires douloureuses. Alors je m'explique. Le dépendant, c'est cette personne qui s'accroche, qui a tout le temps besoin d'être rassurée. Elle a souvent une position basse, elle est consciente de son besoin d'être aimée et elle rend l'autre responsable de son propre bonheur. Le codépendant, c'est une personne qui se sent responsable du monde entier, mais n'assume pas la prise en charge de leur propre bien-être et donc de leur propre existence. Ces personnes donnent sans compter, mais ne savent absolument pas recevoir. Elles comprennent très bien les autres, mais sont dans un flou total quand il s'agit de se comprendre elles-mêmes. Cette personne est obsédée, sans s'en rendre compte parfois, pour aider, pour sauver l'autre, et donc, à un endroit, contrôler l'autre aussi. L'antidépendant. Alors cette personne a un objectif extrêmement précis, coûte que coûte, éviter de souffrir, inconsciemment bien sûr. Peu importe le prix à payer, et elle pense que renforcer des liens avec une autre personne peut entraîner un risque pour elle. Elle a peur, peur de se sentir vulnérable, peur d'être abandonnée. Elle se carapace donc pour ne rien ressentir et abandonne avant qu'on ne la laisse. Ce sont des personnes qui se connectent difficilement aux autres, sans pour autant être solitaires. Loin de là. Ces personnes sont plutôt très sociables, allant de fête en fête, ont des amis à profusion, un peu partout. Elles établissent facilement des relations, mais qui restent assez superficielles. Elles se sentent piégées si le rapprochement ne vient pas d'elles. Elles ont tendance à s'éloigner sans prévenir, sans explication. Elles sont très occupées. Ce sont souvent des personnes très prises. Elles ne demandent jamais d'aide, même en cas de besoin.
Alors bien entendu, ces différents profils ont bien souvent des vécus, des expériences douloureuses qui expliquent leur mode de fonctionnement. Et prendre conscience d'être dans la dépendance, qu'est-ce que ce soit de la dépendance, de la codépendance ou de l'antidépendance, est le premier pas. Le premier pas étant bien souvent le plus difficile à faire. Et en même temps, le plus important. On s'en sort rarement seul. Les problèmes sont souvent trop profonds. Je ne peux que vous conseiller, si vous vous retrouvez dans ces profils, de vous faire accompagner avec une psychothérapie pour être plus serein, gagner en estime de vous, en confiance, apprendre à répondre à vos besoins, bref, vous aider à être le bon ou la bonne partenaire et à vivre pleinement la vie que vous souhaitez vivre. Nous retrouvons chez ces personnes un jeu psychologique appelé le triangle dramatique, avec les rôles de bourreau, de sauveur et de victime. Dans le prochain audio, nous verrons ce qu'est le triangle dramatique et surtout comment en sortir. Voilà pour cet audio. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me faire des retours et à me poser d'autres questions. Merci, à très vite.